Bonsoir et bienvenue sur l'échiquier international. Depuis sa nomination 2021, l'envoyé spécial des Nations Unies au Sahara occidental, envoyé personnel du secrétaire général Staffan de Mistura, a enfin pu effectuer sa première visite dans les territoires sahraouis occupés, ce après moult tentatives de la part du Maroc d'entraver les efforts dans le cadre du processus onusien. Staffan de Mistura est arrivé lundi à Laayoune. Il s'est réuni avec un certain nombre d'acteurs et de la société civile et de militants sahraouis. Il doit, à l'issue de cette visite, remettre son rapport au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, mais également au Conseil de sécurité en octobre prochain. Quels sont les tenants et les aboutissants de la visite de Staffan de Mistura à Laayoune? Nous en parlons juste après ça avec nos invités. Alors pour discuter, débattre de ce thème ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Oubi Bouchraya Bachir, diplomate sahraoui, représentant du Front Polisario en France. Vous êtes en direct avec nous par Skype. Bonsoir et merci d'être avec nous, M. Bouchraya. En direct également depuis Oran, mais il vit en France car il est membre de l'association de soutien au peuple sahraoui en France, Yeferi Benzarga. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci à vous et bonsoir à tout le monde. Alors, dans quel contexte s'est déroulée cette visite de Staffan de Mistura dans les territoires occupés sahraouis? Réponse dans ce sujet, signée Naïla Aït Hamouda. Il s'agit de la première fois que Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, rencontre la population sahraoui et s'entretient avec les militants des droits de l'homme dans la région des territoires occupés, puisqu'il n'avait pas pu le faire lors de sa visite au Maroc en juillet 2022, suite au refus des autorités marocaines de laisser le chef de la MINURSO accéder à cette partie sous occupation marocaine. Une mission qui reste difficile et complexe, entachée comme souvent par des manœuvres marocaines censées l'empêcher de trouver une solution à la dernière colonie d'Afrique, mettre fin à son occupation et permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions onusiennes. À peine l'information de la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU à Laayoune occupée rendue publique que la répression des militants sahraouis s'est accentuée. La présence policière s'est intensifiée. Les citoyens sahraouis qui tentaient de s'exprimer ont été brutalement réprimés par la police de l'occupant marocain. Dès l'arrivée de Staffan de Mistura, un rassemblement pacifique a été organisé par des militants sahraouis. Très vite dispersés, plusieurs militantes ont été violentées et arrêtées. Une politique répressive synonyme d'un camouflet diplomatique pour Rabat sur la question sahraoui. Le diplomate onusien devra présenter un rapport détaillé de son premier déplacement dans les territoires occupés et ses rencontres avec les différentes parties au secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'au Conseil de sécurité au mois d'octobre prochain. Une date qui coïncide avec la fin du mandat de la MINURSO. Place au débat, on va commencer avec vous, Oubi Bouchraya Bachir, une visite tant attendue qui a enfin pu avoir lieu. Encore une victoire pour le peuple sahraoui, sa détermination, mais également sa lutte et sa résistance. C'est ce qu'a déclaré le Front Polisario aujourd'hui. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je tiens tout d'abord à préciser que je ne suis plus le représentant du Polisario en France, sinon pour la Suisse, l'ONU et les organisations internationales à Genève. Très bien, autant pour moi. Donc, la visite de Mistura qui se déroule encore à Laayoune, la capitale sous occupation militaire marocaine, est une visite ordinaire qui s'inscrit dans le mandat classique de l'envoyé personnel du secrétaire général et ses prédécesseurs. Et c'est une visite pour préparer l'élaboration du rapport du secrétaire général qui serait soumis à fin octobre au Conseil de sécurité de l'ONU. Et cette visite, elle a un intérêt particulier
à cause de, je crois, trois considérations. D'abord, le Maroc, pendant la dernière, tout récemment, il a commencé à reproduire les thèses du dossier clos, comme quoi le conflit est réglé, Oui. essaye toujours d'enduire la communauté internationale en erreur, comme quoi il y a une reconnaissance de son occupation du territoire au Sahara occidental. Et aujourd'hui, avec la visite de De Mistura sur place, avec tout cet intérêt médiatique qui l'accompagne, et surtout avec les manifestations pacifiques qui ont été organisées aujourd'hui et hier à l'Aïoun occupée et qui ont été réprimées violemment par les forces de l'ordre. On compte aujourd'hui des dizaines de victimes, des blessés, des hommes, des femmes et des activistes. Et ça, c'est une preuve comme quoi on est très loin de cette prétention marocaine, et le peuple sahraoui est toujours déterminant à continuer à résister pour son droit à l'autodétermination. La dernière considération, c'est le fait que le Maroc avait refusé l'année dernière, juillet dernier, de permettre à De Mistura à se rendre aux territoires occupés du Sahara occidental à cause de son insistance de s'entretenir avec les activistes sahraouis. Aujourd'hui, De Mistura a eu l'occasion de se réunir avec des dizaines d'activistes et d'organisations pro-indépendance du Sahara occidental dans les zones occupées. Oui. Et ce qu'on voit, c'est que le Maroc se trouve obligé à céder et laisser cette politique ou changer de politique d'intransigeance et de ne pas vouloir coopérer avec l'ONU, ce qui est une preuve de certaines pressions sur le pays occupé, c'est la force occupante, le Maroc, pour permettre au processus de l'ONU de se relancer de nouveau. La troisième considération, c'est le fait que cette visite se déroule parallèlement avec une autre d'un haut responsable de l'administration américaine qui s'est entretenu avec le président sahraoui à Tindouf, mais aussi il est en tournée dans la région, où ces responsables avaient affirmé la volonté de l'administration américaine d'accompagner De Mistura pour qu'il y ait une solution en conformité avec les résolutions des Nations Unies et la charte de cette organisation internationale. Et ça, c'est une preuve de cette évolution positive de la position américaine qui laisse derrière le fameux tweet de Trump. Mais dans tous les cas de figure, le Polisario continue à réaffirmer ses positions connues pour tout le monde, la volonté de coopérer avec l'ONU pour qu'il y ait un règlement conformément au plan accordé entre les deux parties et sous les auspices de l'ONU en 1991, qui va nécessairement permettre aux Sahraouis de s'autodéterminer à travers un référendum régulier. Et entre-temps, le peuple sahraoui est engagé dans sa résistance dans plusieurs fronts militaires, diplomatiques et la résistance pacifique. Et je crois que le Maroc se trouve aujourd'hui obligé à céder. C'est une preuve de cette détermination sahraoui. Très bien, merci Oubi Bouchraya Bachir. Yefri Benzerga, alors plus de 2 ans avant que Staffan de Mistura ne puisse poser le pied dans les territoires sahraouis occupés, c'est dire à quel point le Maroc est prêt à user de tous les subterfuges et les entraves pour justement bloquer la bonne marche du processus onusien vers un référendum d'autodétermination, ma foi, au demeurant inéluctable. Comment expliquer ces manœuvres, ces tergiversations de la part du Maroc qui essaie de faire croire au monde entier dans le même temps que cette question du Sahara occidental, eh bien, elle est tout simplement pliée depuis ce tweet tout simplement de Donald Trump qui reconnaît la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
C'est la diplomatie du tweet, comme vous venez de le dire. Effectivement, il faut quand même recontextualiser les choses. Le Sahara occidental, qui est un territoire occupé d'abord par les Espagnols, il ne faut pas l'oublier, et ensuite par le Marzen, par le royaume chérifien, c'est une cause juste, c'est une cause noble, et c'est une cause qui ne doit pas être oubliée, notamment par l'Europe et la France en particulier. Et ça, j'insiste bien sur le rôle de la France sur cette question-là. Le Maroc, comme à son habitude, ce n'est pas un secret. Le Maroc, c'est une diplomatie de scandale, c'est une diplomatie que j'appellerais diplomatie de cartoon ou de dessin animé. Il voit des victoires diplomatiques là où il n'y en a pas, alors que c'est gifle après gifle qu'ils se prennent. Là, dernièrement, ne serait-ce que les différents sommets auxquels a participé le président de la République sahraoui. Et encore actuellement, je rappelle que le président de la République sahraoui, Brahim Ghali, se trouve à Nairobi dans le cadre du sommet africain sur le climat. Exactement, on peut citer aussi le sommet Japon-Afrique, on peut citer le sommet Russie-Afrique. Et le sommet des BRICS à Johannesburg. Exactement. Donc, si vous voulez, un régime tel que le régime du Marzen qui essaye à travers ces médias de noircir le tableau des Sahraouis, mais essaye aussi d'enjoliver ses propres victoires chimériques, tant diplomatiques que militaires, c'est totalement faux. Mais je dirais autre chose quand même. La résistance du peuple sahraoui, c'est une résistance qui est sur tous les fronts. Une résistance climatique, vous venez de le dire, puisqu'ils sont quand même réfugiés dans des camps de réfugiés dans le désert. C'est une résistance de la femme sahraoui, c'est une résistance de l'enfant sahraoui, c'est une résistance de l'homme sahraoui. Et puis à un moment donné, ça ne peut plus durer. Et à un moment donné, les Sahraouis, ils ont besoin de voir du concret. Quand je parle du concret, c'est surtout la responsabilité des Nations Unies. Ça fait des décennies que les Nations Unies doivent trouver une solution à ce conflit. Ça fait depuis 1991 et le cessez-le-feu que le Maroc a signé pour l'organisation d'un référendum. Il ne faut pas oublier que la mission principale de la MINURSO, c'est l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Donc, à un moment donné, il va falloir que l'ONU et à sa tête le secrétaire général des Nations Unies prennent leurs responsabilités. Mais je dirais aussi tous les pays qui entravent à travers le Maroc ce processus de décolonisation qui reste tout de même la dernière colonie d'Afrique. Je citerai un certain nombre de pays européens, l'Espagne dernièrement, et je rappelle que c'est le gouvernement espagnol et non pas le peuple espagnol qui est à mettre en cause, mais il y a aussi le gouvernement français. Le gouvernement français qui n'a jamais fait aucun effort pour que le Sahara occidental puisse accéder à l'autodétermination, mais c'est surtout pour un pays des droits de l'homme, c'est honteux, c'est même scandaleux de pouvoir soutenir un régime aux abois, tant à l'intérieur du royaume du Maroc que sur les territoires occupés du Sahara occidental. Donc la responsabilité aujourd'hui, elle devient une responsabilité collective et non pas une responsabilité individuelle sur ce conflit du Sahara occidental. Et De Mistura, certes, c'est une visite qui est ordinaire, mais il est tout le représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies. Non seulement il doit donner des gages au peuple sahraoui, mais il doit aussi rapporter de visu ce qui se passe sur le territoire du Sahara occidental. Et pour finir tout de même, il faut quand même que l'opinion publique internationale sache quelque chose. C'est que le Maroc, il entrave non seulement le travail des Nations Unies, mais il entrave aussi le travail des organisations non gouvernementales. Aucune ONG internationale ne peut rentrer sur le territoire du Sahara occidental. Pourquoi ? Pour la seule raison, c'est que le vrai visage du Marzen sera découvert, dévoilé, c'est que c'est un régime qui viole les droits de l'homme, les droits humains, mais qui viole aussi le droit du peuple sahraoui, mais qui spolie aussi les richesses du peuple sahraoui. Très bien, merci Yeferi Benzerga. Alors, Oubi Boucharaya Béchir, comme à chaque fois, quand le Maroc est désespéré de la cause sahraoui, eh bien, il se réfugie dans la violence, une violence que nous avons vue justement à Laayoune pendant la visite de Staffan de Mistura. Des dizaines, des centaines de Sahraouis voulaient justement apparaître dans la rue
manifester leur désarroi, justement, et crier leur désarroi quant à cette situation. À l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, le Maroc ne peut s'empêcher d'user de la violence et de la répression, comme à chaque fois. Et tout à fait, exactement. Je crois que la raison principale derrière le refus du Maroc en 2022 de permettre à de Mistura de se rendre sur place et avoir la possibilité d'entamer des discussions avec les activistes sahraouis, les organisations pro-indépendance, c'était exactement par peur que cette visite serait une opportunité pour les Sahraouis de prendre la rue et manifester, exprimer leur attachement d'abord à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, mais aussi le ralliement derrière le principe et les valeurs du Front Polisario étant le représentant légitime de ce peuple. Depuis hier et aujourd'hui, la capitale occupée, Laayoune, est le théâtre de scènes de violence, de répression contre les activistes sahraouis qui ont décidé de manifester. Et même le Makhzen avait décidé d'écourter le passage de Mistura dans la ville de Laayoune pour l'empêcher exactement de se rendre sur la rue de Smara, l'avenue de Smara oui, qui était le lieu de rendez-vous de manifestants et de militants sahraouis, mais l'écho est arrivé très fort à de Mistura et son équipe. Et vous vous rappelez que une demande principale, pas seulement de la part du Front Polisario, mais aussi les organisations et les ONG humanitaires internationales, c'est de demander depuis maintenant des années que la MINURSO ait le mandat de superviser les droits de l'homme au Sahara occidental et qu'elle rompe une fois pour toutes avec cette anomalie comme quoi la MINURSO est la seule mission de l'ONU dans le monde qui n'a pas de mandat dans ce sens. Et le Maroc profite du fait que la MINURSO est limitée seulement à pratiquement faire rien du tout maintenant, puisqu'elle n'a pas réussi jusqu'à maintenant d'organiser le référendum d'autodétermination qui est le point principal de son mandat. Elle est un témoin sans réaction du pillage systématique de ressources naturelles du Sahara occidental et en même temps, elle n'assure aucune protection aux populations locales. Et je crois que le fait que les Sahraouis manifestent aujourd'hui devant de Mistura est une preuve de leur détermination, mais aussi de la nécessité urgente pour que l'ONU, dans cette prochaine réunion du Conseil de sécurité, au mois d'octobre prochain, oui, décide sur le mandat de la MINURSO et cette histoire qui fait bien sûr un débat permanent au sein du Conseil de sécurité. Il y a des pays qui sont en faveur du Maroc pour empêcher ça, mais il y a toujours des pays, surtout les non permanents, qui viennent de façon rotative pour exprimer la nécessité de ça. Et le fait que le Maroc bloque la MINURSO d'avoir un mandat sur les droits de l'homme, c'est une preuve comme quoi c'est le pays qui veut cacher des pratiques répressives sur le terrain au Sahara occidental. Et le fait que le Maroc aussi refuse l'organisation des référendums et permette
à la MINURSO d'organiser ce référendum, c'est qu'il est sûr que la majorité des Sahraouis vont voter pour l'indépendance des territoires, l'indépendance du Sahara occidental. Donc, je crois que cette visite devrait un peu susciter un intérêt particulier chez le Conseil de sécurité, d'autant plus qu'il y a un affrontement militaire depuis novembre 2020 sur le terrain au Sahara occidental entre l'armée de libération populaire sahraoui et les forces d'occupation marocaine, ce qui fait, et si on met tout ça dans le contexte régional et l'instabilité dans le Sahel, il y a vraiment un intérêt particulier pour que le Conseil de sécurité assume sa responsabilité et oblige le Maroc à permettre à la MINURSO d'organiser le référendum. Très bien, Bibou Charaya Bachir. Yeferi Benzerga, un communiqué donc publié aujourd'hui par la RAST indique tout simplement que la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies dans les territoires sahraouis occupés ne doit pas être une fin en soi, mais devra constituer une occasion pour lui de s'enquérir directement et sans réserve du bilan de la répression et du siège imposé notamment aux villes occupées d'El Ayoun et d'Erla. Staffan de Mistura doit rendre un rapport au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité au mois d'octobre. Que devrait comporter ce rapport d'après vous? Et vous savez, c'est un rapport qui ne changera pas d'un iota des anciens rapports, c'est-à-dire violation des droits humains, c'est-à-dire spoliation des terres sahraouies, c'est-à-dire spoliation et vol des richesses naturelles du peuple sahraoui. Le Front Polisario a raison. C'est pas une fin en soi, puisque c'est, je ne sais même plus le combien envoyé spécial des Nations Unies qui visite les territoires occupés et qui visite aussi les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. La question qui est à se poser, c'est jusqu'à quand cette situation devra rester ainsi. Les frères sahraouis, qu'on vient de le dire, Obi Bouchra et Bachir, ont repris les armes en 2020. Pourquoi? Parce que il n'y avait plus de solution qui était envisageable à moyen et court terme, parce qu'ils n'avaient plus le choix. Moi, très sincèrement, aujourd'hui, mon message est aussi au peuple marocain qui a accès aux réseaux sociaux, qui a accès aux chaînes, etc. C'est de lui dire, ne vous faites pas berner par un régime qui est aux abois. C'est un régime qui est en train de protéger ses intérêts personnels grâce à la colonisation de ce territoire qui est le territoire du Sahara occidental occupé. Vous n'avez rien en commun avec les Sahraouis. C'est un peuple à part entière qui a le droit d'avoir son autodétermination. D'ailleurs, la Cour internationale a dû rendre en 73, il me semble, un arrêté sur cette question-là, qu'il n'y avait aucun lien de féodalité ou de comment dirais-je, de reconnaissance des Sahraouis, des tribus sahraouis avec le royaume du Maroc, absolument pas. Donc, mon message, il est aussi pour les Marocains. Ouvrez les yeux sur ce qui est en train de se passer chez vous. Ouvrez les yeux sur ce qui est en train de se passer sur ce territoire. Donc, à un moment donné, les Nations Unies, ils ont leurs responsabilités, mais le peuple marocain a aussi sa responsabilité à prendre sur ce dossier-là. Aujourd'hui, il va y avoir le rapport de Stéphane de Mistura. Après le rapport, il va se passer quoi? C'est la question à se poser. Oui. La question, elle est la suivante. Il va se passer quoi? Est-ce que la MINURSO va s'étendre? Est-ce que les missions de la MINURSO vont s'étendre à l'observation de la violation des droits de l'homme sur le territoire sahraoui? Ça, c'est une question à poser. Est-ce qu'il y aura un changement de doctrine des nations, du Royaume du Maroc sur cette question-là? Est-ce qu'il va y avoir enfin ce référendum d'autodétermination avec une date fixée pour l'organisation de ce référendum? Très bien, Yeferi Benzerga. Très bien, nous terminerons malheureusement sur ça car le temps nous est compté et ce sont des questions pertinentes auxquelles nous espérons avoir réponse après justement cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en octobre prochain, une réunion qui devra se pencher sur le rapport de l'envoyé personnel du secrétaire général Staffan de Mistura. C'est la fin de l'échiquier international. Merci à Oubi Boucharaya Bachir, qui, je le rappelle, est représentant du Front Polisario près de l'ONU et des organisations internationales à Genève et non plus
en France. Merci à vous, Yefri Benzerga. Vous êtes le représentant d'une association de soutien au peuple sahraoui à La Rochelle. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Excellente soirée. Suite des programmes également sur Al 24 News.